Shalom la famille, shalom, shalom, je suis heureuse de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Bienvenue à votre émission de tous les mercredis, bienvenue à l'émission Dis-moi Pasteur. Je crois que nous allons passer véritablement un merveilleux moment, comme tous les mercredis d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons traiter du coup une question qui nous a été envoyée. La personne dit comment développer une culture de la méditation de la parole. Comment développer une culture de la méditation de la parole? Pour répondre à nos questions, nous avons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom Lo et shalom, shalom bien-aimés, shalom chers internautes. Alors, pour commencer, concrètement, c'est quoi la méditation? Ok. Alors, la méditation, c'est un exercice spirituel. C'est une pratique spirituelle qui consiste à prendre du temps pour se concentrer sur un passage biblique et prendre aussi le temps de réfléchir sur son sens et ce que ça peut nous apporter dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire comment nous pouvons appliquer ce qu'il y a dans ce passage que nous avons pris le temps de méditer. Qu'est-ce que ça peut nous apporter dans la vie de tous les jours? Donc en gros, prendre du temps, se concentrer sur un passage biblique précis et ensuite extraire le sens, chercher à connaître le sens même de ce passage et voir comment on peut l'appliquer dans la vie de tous les jours. En gros, c'est ça la méditation sur la parole de Dieu. D'accord. Parce qu'on a tellement entendu parler de méditation, Oui. voilà, je veux dire, le monde moderne aussi, en fait, nous emmène un certain nombre de choses. Quelle différence, du coup, entre méditation prônée par le yoga et la méditation de la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a une différence? Ben oui, il y a une différence. Il y a une différence. La méditation, selon la parole de Dieu, nous parle de l'esprit. Nous parle de tout ce qui est être intérieur, l'homme intérieur. Il ne nous dit pas comment nous devons être quand il faut méditer. Donc, il ne nous dit pas, voilà, prenez telle position, allongez-vous, voilà. Non, il nous parle de la partie spirituelle. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie, donc ça concerne notre dimension spirituelle. Mais quand tu prends la méditation selon le yoga, les éléments qui sortent le plus, c'est la partie physique d'abord. Dès le moment où la parole de Dieu ne nous dit pas dans quelle position, dans quelle posture physique nous devons être pour méditer, nous devons d'abord nous appesantir sur la partie spirituelle. Alors, il y a quelque chose de très précis que je voudrais apporter là-dessus, c'est que lorsque tu parles, ou les gens parlent de la méditation selon le yoga, le mot yoga vient d'une doctrine, d'une religion qu'on appelle l'hindouisme. Nous sommes des chrétiens. Donc, l'exercice, tu peux faire ton exercice comme tu veux. Quand je dis exercice, c'est dire que tu t'assois, tu respires calmement, parce que ça, ce n'est pas lié à une religion, c'est lié à une connaissance scientifique que la respiration peut te calmer. Donc, même avec la méditation chrétienne, tu peux arriver à souffler, à respirer un peu pour calmer tes émotions, calmer tout ce qui est à l'intérieur de toi avant de commencer ta méditation. Ça ne concerne pas la religion. Donc, si je commence à m'exercer ou à faire comme eux ils le font, je suis dans la foi hindouiste. Je rentre dans la foi hindouiste à ce moment-là. Je ne suis plus dans la foi chrétienne. Justement, quand vous dites comme ils le font, est-ce que vous le dites dans le sens où on va réciter en fait les mêmes prières qu'eux, ou je veux dire la manière, le processus? Parce que on n'est pas loin. Parce que du coup, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport à la méditation en fait prônée par le yoga, bon, il demande en fait par exemple à s'asseoir, à respirer. Vous avez parlé de la respiration. Oui. Est-ce que c'est pas aussi du coup en fait un moyen en fait d'arriver à une tranquillité d'abord pour permettre du coup une sorte de méditation? Pourquoi je dois aller chercher chez eux, chez les autres, alors que la parole de Dieu me permet aussi d'être tranquille? Je suis capable d'être tranquille avec la parole de Dieu, je suis capable d'être en paix avec moi-même. Je le disais tout à l'heure, la respiration n'est pas liée à une religion. La respiration est scientifique. Tout le monde, les sportifs, tout le monde te dira, avant de pouvoir parler, souffle, respire. Ça n'a rien d'une religion, c'est scientifique. Donc si je suis capable de comprendre cela, que j'étais agité toute la journée, je dois commencer à respirer calmement. Cela ne suffit pas que je pratique le yoga hindouiste. Mais je suis dans une posture intérieure qui me permet de pouvoir me calmer avant de prendre la parole de Dieu et de commencer à méditer sur cette parole-là.
Maintenant, dans la posture, parce que je ne vais pas me mettre en position lotus pour que je médite la parole de Dieu. Je ne vais pas me mettre dans une position, je ne sais pas quelle position que je peux citer. Non, je me calme à l'intérieur de moi, je prends ma Bible et je commence à lire la Bible, mais j'ai pris le temps de pouvoir me calmer à l'intérieur de moi et me concentrer sur ce que je fais. Donc ça, c'est un élément essentiel. Donc lorsque on mélange les deux, la frontière n'est pas loin entre les pratiques d'une religion et la foi en cette religion-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc les pratiques d'une religion et la foi en cette religion, les frontières ne sont pas différentes. Donc la personne, par exemple, qui se lève le matin, qui n'est pas chrétien, et qui se lève le matin, qui commence à prier en faisant un signe de croix, comme chez les catholiques, il a beau dire je suis pas chrétien, je suis pas catholique, mais cette personne, tout le monde va se dire non, ça c'est la pratique de la foi catholique. D'accord. Voilà. Quelles sont les différentes formes de méditation? Est-ce qu'il y a plusieurs formes différentes de méditation? Oui, en fait, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Parce que quand les chrétiens parlent de méditation, ils se disent, je prends la Bible, je me pose là, et je commence à lire, à écrire des choses, et puis voilà. Mais non, en fait, la méditation, c'est prendre le temps de se concentrer sur un passage, sur un verset. Prendre le temps. Cela signifie simplement que je peux le faire n'importe où, n'importe quand. Et cela m'amènera donc à ne pas avoir une seule forme de méditation, mais j'aurai une forme, la méditation, la méditation, par exemple, la lecture attentive, celle que tout le monde connaît. Donc je m'assois, je prends le temps, j'ai un cahier, j'ai un stylo, j'ai la Bible, je choisis un passage et je commence à lire et à essayer de me concentrer sur le passage que j'ai lu, et ce que ça m'apporte et comment je peux mettre ces passages en pratique. Là, je suis dans ce qu'on appelle une méditation, une lecture attentive. Donc, le but, c'est quoi? C'est te permettre de pouvoir de laisser la parole pénétrer à l'intérieur de toi, parce que tu prends vraiment le temps. Parce que à force de décortiquer le verset, le passage que tu as choisi, à décortiquer, progressivement, tu laisses ce passage, ce verset pénétrer ton cœur. Tu as le temps. Donc là, c'est la lecture. Deuxièmement, tu as ce que, en tout cas ça c'est personnel, je vais appeler une méditation, contemplative, pardon, parce que je suis dans un format de visualisation, d'imagination, de voir ce que dit la parole de Dieu et l'intégrer au-dedans de moi. Je prends un exemple, je vois Jésus chez Zachée. Donc je connais ces versets, je connais l'histoire qui s'est passée là. Et je l'intègre à l'intérieur de moi et je me vois à l'intérieur. Je me vois dans la scène, si tu veux. Je suis en train de méditer et je te garantis, ou je peux même aux internautes, que tu découvres des choses spirituellement qu'on ne voit pas lorsqu'on lit juste comme ça là. Tu t'intègres à l'intérieur. Donc tu es dans la contemplation d'une image, d'une scène qui est dans la parole de Dieu. Et ça, c'est avantageux pour les gens qui ont les pensées qui vadrouillent à gauche, à droite, parce que pendant ce temps où tu vis la scène, tu es à l'intérieur de la scène, tes pensées ne peuvent pas aller ailleurs, tu es là-dedans, tu es en train de méditer. Et ça, c'est un élément essentiel. Je ne sais pas si tu étais en train de me vouloir poser une question. Non, mais c'est pour vraiment en fait appuyer dessus, parce que du coup, généralement, dans les églises, on se dit bon, voilà, notamment par rapport au passage de Josué 1 qui dit redit ce livre de la loi jour et nuit. Donc peut-être qu'on s'est aussi nous arrêté sur la lecture, sur le fait de le lire. Donc voilà, vous étiez en train de le dire et je me dis mais il faut vraiment aussi que du coup les internautes en fait comprennent, que nous comprenions que la méditation de la parole de Dieu ne se limite pas qu'à la lecture, mais qu'il faut en fait avoir cette voilà, se projeter en fait dans ce que le passage dit. Parce que si la Bible dit, la parole de Dieu dit médite sans cesse, mais je ne vais pas rester là toute la journée en train de méditer. Je dois aller au travail, je dois aller à l'école, je dois m'occuper de la famille, je dois faire des choses dans la maison. Mais je peux méditer dans je prends la deuxième partie, la méditation contemplative. Je suis là, je suis en train de visualiser une scène, une image. J'imagine la scène et je me vois à l'intérieur. Il faut que je m'implique dans ce qui est en train de se faire là. Donc, Pierre est en train de marcher sur l'eau. Je me vois soit à côté de Jésus, soit dans la barque. Je suis en train d'intégrer la scène à l'intérieur de moi. L'ennemi utilise des images pour nous déconnecter. Il faut que nous arrivions à générer des images
pour que nous soyons capables de pouvoir rester focus sur la parole de Dieu. Donc là, c'est la méditation contemplative, donc je visualise les choses. Comme je peux aussi aller dans la méditation réflexive, c'est-à-dire que je prends un verset, je prends une phrase de la parole de Dieu et je la répète. Je la répète tout en visualisant le sens dans ma vie, la signification dans ma vie. Je prends un verset. Ok, je prends par ces maîtrissures nous sommes guéris. Je prends ces passages. Par ces maîtrissures je suis guéri. Par ces maîtrissures je suis guéri. Béni sois-tu Seigneur, car par tes maîtrissures je suis guéri. Je suis en train de méditer. Mais je suis dans la réflexion, c'est-à-dire que je prends la parole, je l'amène vers moi. Je prends la parole, je l'amène, je répète, comme dit, préconise la parole de Dieu, je répète sans cesse, je me vois, je donne un sens, je prends le sens de cette parole, je l'intègre dans ma vie. Donc voilà, ça, je suis dans la méditation réflexive, donc il y a un reflet. C'est comme un miroir que je ramène vers moi. Donc je vois ce que dit la parole de Dieu, le sens, et je me vois dedans. C'est différent de ce que je disais tout à l'heure, la méditation contemplative. Je m'intègre dans la scène, mais là, je récupère plutôt le sens que j'intègre dans ma vie. Oui, c'était ça. Alors, quels sont les bienfaits Pardon, je terminais. Le deuxième point, c'est la méditation de groupe. Et c'est ce que les gens connaissent. On partage la parole de Dieu. Méditation de groupe, on s'assoit, on partage, on discute. Voilà. Les gens appellent ça de manière populaire l'étude biblique. Donc les gens se mettent ensemble, ils font ce qu'on appelle une étude biblique. Mais en fait, en gros, on partage la parole ensemble, on médite ensemble, chacun donne son expérience et chacun comprend d'une manière. Toutes ces formes de méditation ont de l'importance. Ça nous permet d'être de manière permanente dans la parole. Le matin, j'ai lu. Dans la journée, je contemplais, je continue à la contempler, je continue à faire de la réflexion. Et le soir, je me retrouve avec des frères et des sœurs, je médite la parole. Donc, je suis dans la parole toute la journée, parce que j'ai plusieurs manières de pouvoir méditer. Voilà. Et quels sont les bienfaits, en fait, donc vraiment pratico-pratiques pour permettre aussi à nos chers internautes de comprendre, que nous comprenions, parce que généralement on dit oui, il faut lire la Bible, et ça devient tellement, du coup, on le répète sans cesse qu'on se dit, mais quelle est en fait la vraie utilité, quels sont les bienfaits de la méditation? D'accord. En fait, ça passe d'abord par ce que nous sommes. Nous disons que nous sommes chrétiens. Cela signifie que nous avons cru en Jésus, parole de Dieu, et que cette parole, nous devons la connaître. Première raison. Deuxième raison, nous sommes nés de Dieu parce qu'il a proclamé 1 Pierre 23, il dit que nous avons été recréés, régénérés au moyen de la parole. Donc, si nous voulons connaître notre vie est dans la parole. Si nous voulons connaître Dieu, Dieu est dans sa parole. Donc, lorsque tu décides de méditer la parole, il faut que tu te dises pourquoi je médite. Parce que je suis un bon chrétien ou parce que j'ai un but, une motivation. Sans motivation, les gens s'arrêtent en chemin. Sans un but à atteindre. La meilleure façon de ne pas s'arrêter en chemin lorsqu'on veut faire quelque chose, c'est d'avoir une motivation. Mais il y a des gens qui ont envie de méditer sur la parole de Dieu, mais ils n'ont pas une réelle motivation. Ils veulent juste demeurer dans la culture. Je suis chrétien, je dois méditer la parole de Dieu. La parole déclare dans le psaume 119, verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, si j'ai besoin d'une lampe sur le chemin de ma vie, j'ai besoin de la parole. Pourquoi? Parce que Dieu parle de ma vie dans la parole. Et si j'ai besoin d'un GPS, j'ai besoin que la parole me guide, parce que Dieu sait où je dois aller. Dieu sait ce que je dois être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 5 ans. Si je n'ai pas la parole comme lumière, je ne peux pas arriver là où Dieu veut que j'arrive. Mais pour que cette parole devienne lumière, ce n'est pas en allant écouter un pasteur prêcher un dimanche ou sur Internet. Non, c'est en méditant sur la parole encore et encore. À ce moment-là, elle devient ma lumière. Sur le chemin de ma vie, je sais ce que dit la parole. Lorsque l'ennemi s'élève, je sais ce que dit la parole. Lorsque je commence à douter, je sais ce que Dieu a dit dans sa parole me concernant. Donc tu as ça, tu as Osée 4, verset 6 aussi. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La parole de Dieu, c'est la connaissance de quels sont les plans de Dieu pour nos vies.
C'est la connaissance de ce que Dieu a planifié, programmé pour nous. Lorsque le chrétien se focalise sur le verset de Jérémie 29, 11, il dit j'ai des projets de paix et non de malheur pour vous. Les gens disent toujours Amen. Mais ces projets sont où? Sont dans la parole. Donc on veut bien que Dieu ait des projets pour nous. Mais si nous ne sommes pas dans la parole, comment saurons-nous que les projets dont Dieu parle sont réels et sont dans la parole? Et donc nous devons plutôt apprendre comment les amener à manifestation. Je vais aussi prendre le psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il y a ce verset que tu as cité, 1 Josué 1, verset 8. Nous voulons réussir dans la vie. Nous voulons avoir du succès. Nous voulons faire des choses, de grandes choses. Mais nous voulons le faire comment? Si c'est pas au moyen de la parole. Parce que Dieu dit, tu répètes sans cesse la parole que je t'ai donnée. Tu la médites jour et nuit. Tu la pratiques. Tu auras du succès dans tes entreprises. Dans ce verset des psaumes 1, verset 1 à 3, c'est la même chose. Il dit, tu es planté comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui porte des fruits en toute saison. Ce feuille reste verte. Pourquoi? Parce que tant que tu restes dans la parole, tu sais qui tu es, où tu vas et qu'est-ce que Dieu a planifié, programmé pour toi. Mais loin de la parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas qui il est, comme quelqu'un qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas comment y aller. La parole est essentielle pour n'importe quelle personne qui croit en Dieu et qui a besoin d'accomplir sa destinée en Dieu. Elle est essentielle. Elle est essentielle. Donc voilà les différentes raisons que j'ai pu donner à la lumière, sur la base de la parole de Dieu. Merci, pasteur. David dit, je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Est-ce qu'il y a une heure précise de méditation? Bon, je sais que dans plusieurs églises, c'est des choses qui sont enseignées. Réveille-toi à minuit, réveille-toi à 5 heures. Le verset de David est très important pour la simple raison que lui, il dit, je devance la veille. Donc je me lève avant même que le soleil ne se lève. Plusieurs personnes peuvent te donner des raisons spirituelles ou des raisons d'organisation. Certaines personnes te diront, c'est parce que le diable se réveille avant que le diable ne se réveille. D'autres personnes, quand j'étais dans un pays musulman, où il faut se réveiller avant le muezzin, c'est lui qui appelle le musulman à la prière, c'est vers le 6h30, 7h moins. Donc toi, tu dois te réveiller avant eux, avant qu'ils disent des choses contre toi. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que tu as besoin juste de consacrer ta journée. Quand tu te lèves, Dieu te fait grâce de te lever, de vivre une journée. Tu ne peux pas vivre cette journée sans la parole qui est lampe, qui est lumière. Donc, quand David dit, moi, je précède la veille, c'est qu'il s'est dit, je ne peux pas attendre que le soleil se lève. Non, moi, je me lève. D'abord, je rends grâce à mon Dieu, je le célèbre. Deuxièmement, je prends les directives dont j'ai besoin pour la journée. Parce que dès que tu poses ton pied à terre et que tu commences à vaquer aux besoins de la vie de tous les jours, tu es déjà dans les activités là. Donc, il y a une partie de ta vie qui n'est pas consacrée à Dieu. Eh bien oui, tu te lèves, tu vas te doucher, tu te maquilles, tu t'assois, tu manges un morceau et tu commences à chercher un verset. Tu es déjà en train de vivre une partie de ta vie qui n'est pas consacrée à Dieu. La chose la plus importante de se lever plus tôt, c'est de se dire, j'ai besoin de commencer la journée avec Dieu. La Bible dit au commencement était Dieu. Pourquoi moi, ma journée ne sera pas au commencement Dieu? Donc ça, c'est très important donc par rapport à ces versets. Maintenant, est-ce qu'il y a un temps? Non, il n'y a pas un temps. Parce que tu as compris sûrement dans les formes de méditation que tu peux méditer à tout moment. Donc, il y a un passage qui te revient, un réma qui te revient, tu passes du temps là-dessus, en contemplation ou en réflexion. Donc, contemplation, j'essaie de m'intégrer dans ces passages. En réflexion, je prends ce verset, je prends ces passages, je l'amène chez moi. Je fais vivre ces versets à l'intérieur de ma vie de tous les jours. Donc, voilà ce qu'on appelle médite jour et nuit. Je médite jour et nuit, c'est-à-dire que partout, tu es capable de méditer la parole de Dieu. Et c'est ce qui est même préconisé quand la Bible dit médite jour et nuit, répète sans cesse. Voilà. D'accord. Donc, en gros, il n'y a pas un temps. Tout le temps, on peut méditer.
puisqu'on a plusieurs manières de méditer la parole de Dieu. Je vais même dire, on doit méditer. On doit méditer tout le temps, tout à fait. Le temps. Pourquoi, lorsqu'on prend conscience en fait de tout ce que vous dites et qu'on comprend que du coup notre vie en fait est dans la parole et que nous devons vraiment aller puiser en fait dans cette parole pour vivre la vie en fait que Dieu nous appelle à vivre, pourquoi on a tendance, je dis on parce que du coup forcément je suis déjà passé par là, à commencer à lire la Bible, à commencer à s'y intéresser et puis du coup arrêter, à se lasser et à arrêter tout simplement de voilà. La première question, pourquoi tu veux méditer? Pourquoi tu veux méditer? S'il n'y a pas un but à atteindre, un objectif à atteindre, on s'arrête en chemin. Dans toute activité, sans objectif précis, sans objectif important, on s'arrêtera en cours de chemin. Quelle que soit l'activité dans la vie de tous les jours, il n'y a pas que la méditation. Donc la question que moi je poserai à la personne qui s'est lassée rapidement, c'est pourquoi tu tiens à méditer? Personne ne te pousse à méditer. Peut-être que tu as eu des conseils de ton pasteur, tu as eu des conseils d'une sœur qui médite de temps en temps ou qui médite régulièrement. Mais pourquoi tu veux le faire? Parce qu'on t'a dit ou parce que tu veux atteindre un objectif? C'est ça qui est d'abord important. Tant que l'objectif n'est pas précis, n'est pas clair, il est difficile de tenir derrière une vie de discipline nouvelle. C'est-à-dire parce que la méditation, c'est une nouvelle vie. C'est des exercices, c'est un exercice que tu es censé pratiquer de manière régulière. Donc ça t'amène à une vie de discipline. Or, une vie de discipline, c'est parce que j'ai quelque chose de précis, d'important que je vais atteindre. Tant que je ne vois pas les choses de cette manière-là, je veux vivre une culture chrétienne en disant je suis chrétien, je dois méditer, ça ne marchera pas. On va s'arrêter en chemin. Parce qu'il faut s'intéresser à ce que Dieu dit dans sa parole. Pourquoi je m'intéresse à ce que Dieu dit? Donc à la question pourquoi je veux méditer, j'ai expliqué tout à l'heure, parce que je suis né de Dieu et il m'a créé par sa parole et Dieu manifeste ma vie dans sa parole et Dieu lui-même se manifeste dans sa parole et sa parole c'est la lampe pour ma vie de tous les jours. Donc j'ai plusieurs raisons. Si je suis vraiment convaincu, donc j'ai la foi, on va pas me pousser. Parce que chaque jour, je vais chercher à connaître la pensée de Dieu me concernant qui est dans sa parole. C'est comme la respiration. Personne ne se dira quand est-ce que je dois respirer. Personne ne va se poser la question. Et pourtant, la méditation, c'est une respiration. C'est la respiration du chrétien. On doit respirer la parole. On revient, on respire, on pratique, on va, on médite, on pratique, on médite, on pratique. C'est comme une respiration. Et pareil aussi pour la nourriture. Ils sont pas nombreux ceux qui vont tenir 2 jours. Ils sont pas en jeûne, mais 2 jours, ils veulent pas manger. Mais c'est notre nourriture, pardon, parce que Jésus a dit, je suis le pain de vie. Donc, lorsque nous nous nourrissons de la parole encore et encore, elle nous développe à l'intérieur, elle nous donne une capacité elle nous fait grandir. Donc, lorsque tu as un but, un objectif spirituel à atteindre, il est difficile de s'arrêter en chemin. Sinon, c'était pas un objectif. Donc voilà, quand quelqu'un se lasse en chemin, c'est parce que c'était pas très précis. On était dans une culture, je pense, qu'on était dans une culture chrétienne en disant, il faut que je médite comme tout le monde, quoi. C'est ça. Culture chrétienne, mais aussi, j'allais dire, en fait, que peut-être cette chose-là n'a pas véritablement pris place à l'intérieur de nous. Tout à fait. David dit, combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tout à fait. Et je me suis amusée un peu à chercher, du coup, en fait, en Strong, les définitions de méditation. Il est dit réflexion, prière, dévotion, complainte, rêverie. Vous avez parlé tout à l'heure d'une sorte d'imagination, de se projeter. Étude. Donc, en fait, là, du coup, on peut voir que David était un véritable amoureux aussi de la parole. Oui. En fait, voilà. Donc, en fait, il pratiquait, il était dans cette méditation-là, mais sans contrainte. Et comment arriver du coup à lire la parole de Dieu avec ce plaisir-là dont on voit dans la parole que David du coup manifeste en fait. Il dit j'aime ta parole. Donc comment du coup arriver à le faire avec être passionné amour. Par la parole de Dieu. Ça. Si une épouse, une jeune fille qui est fiancée, son fiancé est à la guerre, son fiancé est marin par exemple, et que ce monsieur lui écrit régulièrement des lettres, quel est l'état intérieur, émotionnellement parlant, que cette jeune fille aura lorsqu'elle recevra la lettre de son amoureux? C'est ça, en fait, qui manque à beaucoup de chrétiens. C'est d'arriver à apprécier que Dieu me parle. J'ai besoin de connaître ce que Dieu dit. J'ai besoin de demeurer dans sa présence. Sa présence, c'est sa parole. Donc,
il y a d'abord notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu est capitale dans la passion que nous allons développer pour lire la Bible et pour méditer sur sa parole. Je disais, lorsque tu reçois une facture, n'importe quelle personne reçoit une facture d'électricité ou du gaz ou de n'importe quelle consommation, on n'est pas forcément emballé. Et pourtant, il faut lire. Mais lorsqu'on reçoit une lettre venant d'une personne qu'on aime, on est intéressé, on est pressé. Même si on mangeait, on n'a plus envie de manger. On veut lire, on veut écouter ce que la personne nous dit. Donc commençons par déjà à développer un réel sentiment envers Dieu pour que sa parole devienne intéressante, pour que sa parole devienne quelque chose qui nous plaît. Parce que si on n'a pas d'amour pour Dieu, si on n'est pas vraiment attaché à Dieu, pourquoi sa parole va-t-elle nous intéresser? Sinon, ça deviendra par intérêt. C'est-à-dire, je vais chercher un verset qui me bénit dans la Bible. Ah oui, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Ah, je suis content. Mais lire juste la Bible, lire Nahum, lire Habakkuk, lire des prophètes inlisibles, parce que parfois c'est compliqué. Mais tu te dis, j'ai besoin de lire. Si Dieu m'a donné cette parole, c'est qu'il sait que j'en ai besoin, il sait que je peux comprendre, et l'Esprit va t'aider. Parce qu'il faut des dispositions spirituelles pour pouvoir comprendre ce qui est à l'intérieur. Donc, en gros, il faut déjà que ma relation avec Dieu soit stable, que je sois amoureux de Dieu, pour que sa parole apporte du plaisir dans mon cœur. Mais si c'était juste, ah Dieu je connais, c'est mon Père, c'est mon Créateur, mais je n'ai pas de sentiments réels envers lui dans mon cœur, pourquoi sa parole me plairait-elle plus que lui? Donc si la parole doit me plaire, c'est que Dieu me plaît plus. Si Dieu est vraiment dans mon cœur, je suis passionné, je suis amoureux de Dieu, tout ce qui est de Dieu va m'intéresser, entre autres sa parole. Donc chaque fois, je trouverai du plaisir d'aller lire ce qui me révélera davantage. C'est ça qui doit amener, comme disait David, j'aime ta parole. Parce qu'il était amoureux de Dieu. Il était amoureux de Dieu. À quelqu'un, du coup, qui n'a pas cette passion dont vous êtes en train de parler, oui. Est-ce qu'il peut commencer à juste lire avant de parler de méditation, avant de parler vraiment de... Est-ce que, du coup, juste le fait de lire permet au moins j'allais dire, de s'approcher, de s'intéresser de plus en plus? Tout à fait. Dieu se révèle dans sa parole. Il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez, à condition que vous me cherchez de tout votre cœur. Mais comment on va le chercher? C'est pas au quartier, c'est pas au centre-ville, dans sa parole. Donc la personne qui s'est dit, ok, j'ai besoin d'apprendre à aimer Dieu davantage. Je crois en Dieu, mais là je veux vraiment l'aimer. Mais comment connaître quelqu'un? Comment arriver à aimer quelqu'un si on n'est pas proche de la personne? Et donc, comment je peux être proche de Dieu? Au travers la méditation, la lecture de la parole de Dieu, au travers le temps de prière que je passe. Et chaque jour, je veux apprendre à mieux connaître Dieu dans sa parole, puisqu'il se révèle dans sa parole. Il y a quelque chose. Vous me chercherez, vous me trouverez. La condition, cherchez-moi de tout votre cœur. Il y a la discipline. Le début ne sera pas facile. Le début ne sera pas facile, mais j'ai un objectif, encore une fois, qui m'amène à me dire, je dois me discipliner jusqu'à ce que ça ne devienne plus une contrainte. Je suis dans Ézéchiel, il y a des versets que je ne comprends pas. Je dis, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin, je ne lâche pas. Parce que je sais qu'il y a un objectif. Si je lâche, je veux tout reprendre. Et je croirais que je suis pas un bon chrétien, que ça ne marchait pas. Non. Je ne lâche pas. Je lirai. Si je dois commencer par Ézéchiel 1, ou bien Habakkuk 1, ou bien, quel que soit je prends ces livres-là, parce que c'est des livres dans l'Ancien Testament, des livres qui sont difficiles à lire, des livres des prophètes, qui sont pas forcément Jérémie ou Ésaïe, voilà. Mais je dis, je dois le lire. Si Dieu me les a révélés, je dois les lire. Je prends du temps. 30 minutes. Je termine, je rentre. Je termine, je dois me discipliner. On ne peut pas atteindre un objectif sans discipline. Donc, en gros, à développer de l'amour pour Dieu, au travers de sa parole, parce que lui, il a dit qu'il peut se faire connaître par nous si nous le cherchons de tout notre cœur. C'est ça, dans la parole de Dieu. Donc oui, cette personne peut commencer à lire la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu progressivement. Dans cette discipline, il va commencer à s'intéresser.
J'ai toujours pris l'exemple de La Belle et la Bête, pour ceux qui connaissent l'histoire. La Belle, elle est belle, et la Bête, il était hideux, le monsieur, il était, voilà, il n'était pas beau à voir. Mais comment cette jeune dame est-elle arrivée à aimer ce monsieur? La proximité. Elle a commencé à découvrir progressivement que derrière son air bougon, bizarre, il avait un cœur tendre. Pareil aussi dans la parole. Il y a des choses peut-être qui ne peuvent pas nous intéresser au départ, mais à force de nous exercer à lire la Bible, nous découvrons Dieu et nous découvrons l'amour qu'il a pour nous, mais surtout nous découvrons la vie, notre vie qui est dans la parole de Dieu. Comment je ne vais pas m'attacher à ça? Si je crois que ma vie est dans la parole, je prendrai le temps de lire la parole. Donc voilà. Lorsqu'on a compris du coup qu'on doit méditer la parole de Dieu, Oui. comment, après c'est spirituel, hein, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la parole peut-elle changer une vie? L'être humain, c'est un être spirituel. C'est-à-dire qu'il y a une partie de lui qui est connectée au monde invisible, au monde spirituel. Soit c'est Dieu, soit c'est Dieu, soit c'est les esprits mauvais, Satan si tu veux. Et l'être humain ne vit pas seul, l'être humain est sous influence du monde invisible. Quand tu veux changer une personne, tu communiques avec ses pensées. Tu lui inculques ce que tu veux et cette personne va commencer à fonctionner comme tu as programmé ses pensées, si tu veux. La parole de Dieu, de manière précise, c'est comme le moyen pour Dieu de nous programmer à vivre la vie qu'il veut que nous vivions. C'est le moyen par lequel il nous programme. Donc, si nous prenons cette parole, nous l'intégrons à l'intérieur de nous, dans notre esprit, elle va nous programmer. Romains 12:2 nous dit, nous devons nous laisser malayer, nous devons nous laisser transformer. C'est la programmation de notre manière de penser. N'importe quelle personne, tu lui dis, voilà comment tu vas fonctionner. N'importe quel livre, tu donnes n'importe quel livre à n'importe quelle personne. Cette personne, si elle reste attachée à ce livre que tu lui as donné, quel que soit ce qu'il y a à l'intérieur, cette personne va commencer à réfléchir, à penser, à parler et à agir par rapport à ce livre-là. Et nous avons le livre du Créateur concernant la vie de n'importe quelle personne qui croit en lui. Si nous voulons que notre vie soit conforme à la vie de Dieu, nous devons nous laisser programmer, transformer dans notre façon de penser par la parole de Dieu. Et comment? Ben, en l'intégrant à l'intérieur de nous encore et encore et encore. Comment? Par la méditation. Tant que ce n'est pas quelque chose de régulier, d'intense, la parole ne peut pas nous changer. Parce que pendant que nous vivons, il y a quelque chose qui va se passer dehors. Le monde invisible de Satan continuera aussi à vouloir nous influencer. Le monde dans lequel nous vivons, il y a aussi d'autres influences. Mais si nous ne laissons pas la parole être plus influente que ce monde-là, ben nous aurons du mal à vivre la vie de Dieu. Nous voulons, là par exemple, nous parlons de la parole de Dieu. Demain, un jour, tu vas chez toi, tu commences à lire la parole de la Bible, tu commences à méditer sur la parole de Dieu. Et entre-temps, autour de toi, à la télé, à la radio, les gens autour de toi, c'est des influences aussi qui ont un impact dans ta façon d'agir et de vivre. Si on ne bombarde pas notre esprit de la parole plus que ce qui est dehors, c'est difficile que nos vies changent. Donc, en gros, c'est ce qui permet, cette culture de méditation nous permet de programmer, c'est ce que Dieu dispose pour nous, pour programmer notre système de pensée à vivre la vie que lui dispose pour nous. Notre vie sera conforme à la parole de Dieu à ce moment-là et nous vivrons ce que Dieu dispose pour nous comme vie glorieuse, excellente et merveilleuse. D'accord, Voilà. amen, amen. Alors, quelle différence entre lire la parole, l'étudier et la méditer? Bon, si je prends la méditation réflexive, je peux lire un verset. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis en train de lire et j'intègre cela à l'intérieur de moi. Maintenant, il y a ceux qui peuvent lire un passage, un chapitre, un livre entier. Je lis pour intégrer la pensée de la parole dans mon esprit. Je ne me concentre pas forcément sur la parole. J'ai besoin d'intégrer la parole de Dieu dans mon esprit. Juste pour que je m'occupe pas d'autre chose. Je veux que mes pensées apprennent à penser parole de Dieu. Il y a un léger souci, c'est une expérience personnelle dans l'ancien temps, parce que quand tu dis je vais lire juste la Bible,
On se dit, voilà, la conscience humaine te dit, tu as lu, c'est bon, tu as médité. Mais tu n'as pas fait l'essentiel, te concentrer pour extraire le sens de ce qui est dans le passage. La lecture seule ne te permet pas de comprendre le sens. La lecture intègre la parole de Dieu à l'intérieur de toi, mais sans que tu aies quelque chose de solide. Mais c'est important, la lecture de la parole de Dieu. Mais la lecture attentive, c'est-à-dire que ce qu'on peut appeler la méditation sur la parole, où je m'assois, j'ai un cahier, j'ai une Bible, où je lis, je relis, je cherche les éléments qui sortent de là. Ça, c'est très important. Donc la lecture, c'est important, ça occupe mon esprit. La lecture occupe mon esprit. L'étude, c'est ce dont je viens de parler tout à l'heure. C'est-à-dire que je prends le temps de m'asseoir, je m'enferme dans un environnement où c'est calme, je ferme toutes les portes des distractions, téléphone, télé, tout ce que tu veux. Je sors mon cahier où je vais noter et je commence à lire d'abord à haute voix, une fois, deux fois, trois fois. Je cherche les éléments qui me permettent de pouvoir discerner le sens et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'étude, c'est-à-dire que je prends le temps de comprendre, de discerner ce qui se passe à l'intérieur. Mais évidemment, il faut une Bible d'étude, parce que tu dois chercher des correspondances ou des concordances. Donc lorsque je lis par exemple sur l'amour de Dieu, car Dieu nous a, je prends Romains 5 verset 8, voici comment Dieu exprime son amour alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà, donc tu prends ces versets, si tu as une Bible d'étude, elle te permet d'aller voir des versets qui parlent de la même chose, de l'amour de Dieu pour nous. Et quand tu vas les lire, ça te donne davantage de la matière, ça donne davantage de la lumière. L'étude biblique ou la méditation attentive, tu ne peux pas la faire en 5 minutes et puis tu es parti. Ça, ce n'est pas étudier la parole de Dieu. C'est vraiment prendre le temps de comprendre, de discerner, d'extraire tout ce qui a comme sens et prendre le temps de voir qu'est-ce que ça peut faire à l'intérieur de moi et ensuite se lever et partir. Donc c'est ça la vraie différence. Voilà. En fait, vous avez du coup anticipé sur la question qui allait suivre. Oui. Comment pratique méditer la parole de Dieu. Donc vous avez vraiment parlé en fait. Donc voilà, c'est vraiment étape par étape. Oui. Lire, prendre le temps du coup de répertorier les passages, les concordances, définir en fait les mots clés. Et véritablement, du coup, le méditer, le réfléchir, j'allais dire, à l'intérieur de nous. C'est vraiment ça de manière globale. Mais je peux prendre ça en compte en disant, et prendre ça dans le détail en disant que la première chose, pose-toi la question, pourquoi je prends le temps de méditer? C'est un temps que je consacre à la méditation de la parole. Pourquoi je prends ce temps? Mais dès que tu développes déjà la culture, donc tu te mets en place, tu t'organises, pour développer cette discipline, cet exercice qu'on appelle la méditation sur la parole de Dieu, il te faut obligatoirement trouver un temps bien précis, ensuite un endroit où c'est calme, c'est posé. Parce que on peut pas dire là, on est devant la télé et puis qu'est-ce que tu fais? Non, je médite. Non, tu peux pas méditer devant la télé. Ton esprit n'est pas tourné vers la parole de Dieu. C'est pourquoi, je disais au début, avec la différence entre la méditation yoga et la méditation de la parole de Dieu. Non, tu te calmes à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas être dans une culture où tu dis, je vais méditer parce que c'est un temps de méditation. Non. J'ai besoin de connaître. J'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin de discerner. Donc, je dois être en paix. Quel que soit ce qui s'est passé dans la journée, je dois apprendre à me calmer, à me tourner vers la parole de Dieu. Voilà, c'est ce que Jésus dit. Tu fermes les portes et les fenêtres. Tu rentres dans la présence de Dieu. Et après, tu choisis un passage. Il y a plusieurs manières de méditer, de faire des études bibliques. Il y a ceux qui ont des calendriers que beaucoup d'éditions chrétiennes bibliques ont mis en place, des calendriers en disant aujourd'hui nous sommes les 4, je vais lire tel verset. Mais tu choisis. Moi, j'encourage les gens d'aller à la fois Ancien Testament, Nouveau Testament, Ancien Testament, Nouveau Testament. Mais maintenant, quand on veut vraiment apprendre à méditer, ça vaut la peine de commencer d'abord par le Nouveau Testament, Évangile, lettres. Et quand tu choisis le passage, il te faut maintenant lire attentivement ces passages. On n'est pas pressé. Comment tu vas, tu dois arriver à force de lire le même verset une fois, 2 fois, 3 fois, il y a des mots qui vont commencer à sortir. Tu le comprends mieux que quand tu as lu la première fois. Donc ça prend vraiment du temps. Tu lis ces passages, tu vois qu'il y a des mots qui commencent à sortir, note ces mots-là sur ton cahier.
Tu notes ces mots sur ton cahier et tu essayes de voir pourquoi l'Esprit te communique ces mots-là. Parce que la méditation ne se fait pas sans le conseil et l'accompagnement du Saint-Esprit. Si je n'ai pas dit ça, si j'ai pas dit ça au début, mais il faut d'abord te laisser accompagner par le Saint-Esprit. C'est lui, l'Esprit des révélations. Et quand tu as le verset et que tu commences à discerner, il te reste le temps de réfléchir. Quelle est la pensée de Dieu dans ces versets? De quoi s'agit-il? Quel est le message que le Saint-Esprit essaie de me transmettre dans ce verset? Comment puis-je appliquer ce message dans ma vie d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je suis en train de méditer? Je suppose que c'est une méditation du matin. Que puis-je apprendre de ces passages et comment puis-je grandir spirituellement grâce à lui? Tu te poses ces questions. Ce qui fait que ça te ramène vers le verset, vers le passage, et ça te ramène aussi, quand tu as une Bible d'études, de chercher des versets qui disent davantage la même chose pour mieux faire asseoir l'information que l'Esprit te communique derrière la méditation. Si tu ne te poses pas ces questions, c'est une lecture. Je lis, je termine, Seigneur, merci pour ta parole, non. Je lis encore, je relis, et je commence à trouver un sens. Et je commence à me poser ces questions. Qu'est-ce que la parole me dit? Quel est l'impact dans ma vie? Comment puis-je mettre en pratique? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? De toutes ces questions, tu te les poses obligatoirement pour que tu ne laisses pas la parole être distante de toi. Parce que la parole, lorsque tu lis la parole, tu médites la parole, sur la parole, c'est pour toi. Mais si cette parole, tu ne l'amènes pas dans ta vie, comment va-t-elle changer ta vie? Parce que quand le verset que tu as pris au début de Josué 1, verset 8, répète sans cesse, médite jour et nuit, mets en pratique. On ne médite pas sans prendre des décisions, sans prendre des engagements pour la journée, derrière la parole. Ce n'est pas de la méditation. Donc lorsque la parole m'est révélée, je vois comment je peux la vivre dans la journée. C'est très important. Dès que j'arrive à ce niveau-là, maintenant il me reste dans la journée de vivre cette parole. Et c'est là où je peux utiliser aussi la méditation contemplative ou la méditation réflexive. C'est-à-dire que le verset que j'ai médité le matin en étude biblique, en étude biblique ou en lecture attentive, ce verset, je la rumine toute ma journée. C'est ça la méditation, ça continue. Je la rumine, cette parole, je la rumine toute la journée. Ça occupe mes pensées. Là où l'ennemi a besoin de vouloir influencer ma façon de penser, de m'amener à penser négatif, non, j'ai la parole, je me vois dedans. Si c'est en contemplation, je me vois dedans. Je suis à côté de Jésus lorsqu'il prêche, lorsqu'il multiplie le pain. Je me vois dedans. L'intensité est telle que tu as tendance, ça m'est arrivé une ou deux fois où tu as besoin, tu te lèves, tu cours dans un endroit où tu es seul, dans les toilettes où tu rends grâce à Dieu, tu es heureux. Ça fait du bien. Et pareil aussi pour la réflexion. Tu prends cette parole, tu l'amènes chez toi et tu vois la paix de Dieu commence à remplir ton cœur progressivement parce que cette parole devient ta vie. Tant qu'on n'amène pas la parole de Dieu dans notre vie de tous les jours, on ne verra pas la beauté, on ne verra pas la qualité de ce que Dieu nous a donné comme parole. On dit la Bible, non, c'est la parole. Voilà. Amen, amen. Donc, pasteur, nous arrivons à la fin. Et comme toutes les fois, nous arrivons à la fin. Du coup, je vous laisse dire un petit mot du coup à ceux qui nous regardent ce soir, à nos chers internautes qui ont vraiment ce besoin-là, ce désir-là de développer une culture de méditation par la parole, en tout cas de la parole. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire rapidement, de manière concise? Voilà, c'est ça. Bon, ben, tout a été dit. Je voulais juste lire ce verset, Psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. La dernière phrase, tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimé, je sais que tu as besoin de réussir ta vie, de réussir tes projets, ton mariage, tes études, ton travail, que tu sois en bonne santé. Mais il y a ce verset, et il y a aussi le verset de Josué 1, verset 8, que tu connais sûrement, où il dit, répète sans cesse les enseignements qui sont dans ce livre, médite les jours et nuits, toujours jour et nuit. Mets en pratique, et tu verras que tu auras du succès dans tes affaires, dans tes entreprises.
La vie que Dieu nous a donnée en Christ Jésus est réelle et possible. Mais cette vie est dans la parole. Si nous ne nous laissons pas reprogrammer par la parole dans notre manière de penser, il nous sera difficile de vivre cette vie-là. Donc je sais que tu as besoin que les choses changent chez toi. Gloire à Dieu, cela est possible. Maintenant, il te faut juste comprendre que tu ne peux rien être, rien faire si tu n'es pas soumise à la parole, si cette parole ne remplit pas, ne se dilue pas à l'intérieur de ta façon de penser. Cela passe par une discipline, un objectif si tu veux, un objectif. Donc toi, comme objectif, je veux me répandre dans la parole et que la parole demeure en moi. Jésus l'avait dit, si ma parole demeure en vous, vous êtes capable de faire des grandes choses. Vous direz à la montagne, sors, quitte là, va, jette-toi dans la mer, et elle va vous obéir. Il y a des choses que tu veux changer, mais ces choses-là sont changeables dans ta vie. Ta vie peut être transformée. Tu peux réussir dans tous tes projets, quel que soit le type de projet, la condition que la parole soit ta lumière. La condition que tu sois totalement transformé de ta manière de penser par la parole. C'est important. Donc la seule chose par rapport à tout ce qui s'est dit, décide-toi aujourd'hui en disant, je me donne comme objectif d'ici la fin de l'année que je sois passionné par la parole de Dieu, que la parole devienne incontournable pour moi. Mais comment? C'est là aussi que tu vas rencontrer Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des églises qui ne connaissent pas véritablement Dieu, qui n'ont pas vraiment une véritable relation avec Dieu. Cherchez-le. Il a dit, tu me chercheras, tu me trouveras. La condition, cherche-moi de tout ton cœur. Prends le temps de chercher dans la parole. Même quand tu sens que tu as envie de lâcher, non, ne lâche pas. Parce que ça, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Toi, accroche-toi en disant, tôt ou tard, je m'en sortirai. Que ça te fortifie vraiment. Je prie que cela devienne ta vie, la parole. Voilà. Amen, amen, amen. Alors, vraiment pour ces moments, n'hésitez vraiment pas. En fait, je pense que ce qu'il faut vraiment faire, c'est réécouter ce qu'on vient de dire, réécouter et noter et essayer vraiment en fait d'établir une sorte de discipline, de routine afin que la parole soit véritablement intégrée à l'intérieur de nous de manière régulière et de manière intensive. Alors, je crois que vous avez passé de bons moments avec tout ce que nous avons dit. Maintenant, il faut passer à la pratique. C'est du coup à vous de jouer. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications relatives à notre chaîne. Nous vous souhaitons de passer comme ça une excellente soirée. Shalom, shalom.